Ça, c'est ce qui fait le cœur de l'histoire du territoire de Belfort. Le lion qui symbolise la résistance et le fait que les Prussiens n'ont pas pu pénétrer dans la ville. C'est bon là ou pas? Oui, bah oui. Bon, je me suis fait la voix, hein. Bonjour, ça y est, le moment est arrivé. Les sénatoriales, c'est le 27 septembre, vous avez été désigné grand électeur et vous allez devoir choisir un sénateur utile. D'abord, un sénateur, ça doit être présent, ça doit être réactif, ça doit être à l'écoute, ça doit venir dans les manifestations de votre commune, ça doit répondre quand vous l'appelez, ça doit honorer les maires, les conseillers municipaux pour le travail qu'ils font. Mais ça, c'est la base, parce que ça ne suffit pas. Un sénateur, c'est quelqu'un qui doit être capable de porter des dossiers à des niveaux utiles pour défendre votre commune, votre collectivité. Un sénateur utile, c'est également un sénateur, et c'est surtout un sénateur qui peut porter des dossiers à tous les niveaux. Au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, dans les administrations centrales. Il faut savoir taper à la porte du chef de bureau, celui qui bloque le dossier, celui qui empêche la subvention. Et puis il y a le niveau des cabinets ministériels, il faut en connaître les codes. Alors bien sûr, on peut toujours taper à la porte de l'attaché parlementaire du ministre. C'est sans doute très agréable d'avoir une réponse de politesse, mais ça ne fait pas avancer le dossier. Il faut savoir appeler le bon conseiller technique, il faut savoir être connu de ce conseiller technique, il faut savoir le convaincre. Et puis il y a le ministre qui vous connaît, qui sait que vous êtes un de ses soutiens, et qui a envie, quand vous lui présentez un dossier, de le traiter et de lui apporter une réponse. Ça, c'est être un sénateur utile. Et puis un bon sénateur, c'est paradoxalement, dans le territoire de Belfort, quelqu'un qui vient apporter un plus par rapport aux autres parlementaires. Vous avez des parlementaires qui sont dans l'opposition systématique. Comment voulez-vous que les maires puissent faire porter la meilleure de leurs paroles auprès des instances régionales ou nationales par des personnes qui sont contre? En choisissant un sénateur utile, d'une sensibilité différente, ça apporte un levier supplémentaire aux maires. Vous aurez aussi un sénateur pour et vous choisirez le parlementaire qui convient le mieux en fonction du dossier que vous voulez traiter. Ouvrez-vous le champ des possibles. Choisissez un sénateur utile. Je vais vous surprendre, tout le monde connaît mes engagements et pourtant je vais me présenter sans étiquette. Je serai sans étiquette parce que je ne veux pas que votre vote soit interprété comme l'adhésion à un parti politique. Je préfère que votre vote soit compris comme le choix d'un homme capable de vous représenter et sur le terrain et au plus haut niveau pour faire en sorte que les dossiers avancent. Je siégerai à la commission des lois. C'est là où tout va se passer. C'est là où le Premier ministre va présenter les projets de loi pour la décentralisation, mais aussi la relance économique, la relance écologique territoriale. C'est à la commission des lois que nous devons travailler. Et je vais vous dire, moi je préfère travailler dur dans une commission, la commission des lois, plutôt que d'aller faire le tour du monde. Alors c'est très agréable pour celui qui fait des missions d'études, mais ça n'apporte rien au territoire de Belfort. Un sénateur, un élu, ça doit s'identifier à son territoire. Ça doit avoir le territoire dans la peau. Nous sommes un petit territoire, mais nous avons toujours été à la pointe. Je veux que nous retrouvions cette ambition, cette capacité de faire. Et je veux, pour ce faire, être votre sénateur, car le territoire et moi, c'est une histoire qui ne fait que commencer.